rendez-vous pris dans l'unique distillerie de Haute-Loire. Une histoire de passion familiale a conduit Béranger à se lancer dans cette aventure de whisky et spiritueux. Ça sent bon! Je connaissais pas cette odeur par rapport au whisky. Ouais, c'est magnifique, on est chez Béranger. Tu as connu comment? Solignac-sur-Loire. Je l'ai connu comment par rapport au cave Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid. Et puis voilà, du coup, j'ai bien aimé le produit et c'est pour ça que c'est cool de venir le rencontrer. C'est cool, t'es content. Bienvenue à la distillerie. Béranger. Quelle est l'origine du whisky? Alors, le whisky est une boisson qui est assez récente, qui remonte à peu près au XVIIe siècle. Alors, Oui. on n'a pas de trace écrite de l'origine du whisky. Donc les Irlandais et les Écossais se battent la paternité. A priori, ce serait plutôt les Irlandais qui l'ont créé et les Écossais qui l'ont un peu plus développé. D'accord. Bon, on va dire que ce sont tous les deux. Hein? Voilà, exactement, tout à fait. Et alors, comment ça se fabrique? Tu sais, toi, comment on fabrique le Absolument, whisky? ouais. Alors justement, cette déjà. odeur, voilà, cette odeur que vous avez sentie en arrivant, effectivement, c'est de l'orge que nous maltais, que nous brassons. Donc en fait, à la base, le whisky, c'est une bière grossière qui est distillée. Grâce au brassage, on va créer du sucre, ce qu'on trouve naturellement dans les alcools de fruits. Eh oui. Là, on va devoir le créer grâce au brassage. Alors, contrairement à la bière, on ne va pas utiliser de houblon derrière, on va passer à la distillation avec les alambics que vous voyez ici. Les Et alambics là, en cuivre. ce n'est pas pour la télé, ce n'est pas du folklore. C'est pas du folklore, Ça tout à fonctionne fait. vraiment. Exactement, exactement, ça fonctionne vraiment. Et donc le but tout simple d'un alambic, ça va être de permettre de récupérer l'alcool qui est faiblement concentré dans une bière et d'avoir un alcool plus fortement concentré. C'est combien de On va degrés? pouvoir faire vieillir. Alors on fait vieillir à 60-70 degrés et ensuite on redescend le degré avec un ajout d'eau, une réduction, pour arriver à un whisky qui est au minimum à 40 degrés. Ah oui. Donc 40 degrés veut dire 40% d'eau. Mathieu, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Je sais pas, mais ça sent bon, il paraît. Ouais, ça sent bon. Ah là là. Donc là je vous présente le premier whisky de Haute-Loire. Oui. Et il est resté combien de temps en fait? Alors, il est resté 3 ans en fût, tout à fait. Voilà. Pour avoir l'appellation whisky, il faut un vieillissement d'au moins 3 ans en fût. Et est-ce qu'on peut en déguster? Bien sûr, avec plaisir. Pour la dégustation, on peut démarrer avec un premier pur malt. Et puis, attends, on va peut-être en boire qu'un, hein? On va bien tous seul les goûter quand Vous même. voulez pas en faire 2? Bon, allez, vas-y. Bon, je vous fais commencer par le plus doux. Donc, il est à 40 degrés. Où là, en fait, on va être sur une céréale qui est 100% auvergnate. Oui. Ça va être le plus jeune de nos pur malt. Donc, on va être sur des notes qui vont être vraiment très, très fruitées. Ah oui, c'est superbe. Et avec des notes légèrement mielleuses en bouche. Donc là, effectivement, on va être sur un très très jeune whisky et qui va vraiment bien s'accorder avec le chocolat noir. Alors ça, j'aime. Merci. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bon. Hein? Alors justement, déjà, commencer par un petit carré de chocolat noir après ça, qui va rester justement sur la longueur en bouche. Mais dis-moi, quelle est ta production? Parce que là, tu nous as montré le fût. Il y a combien de litres dans ton fût? 500 litres. Ça fait combien de bouteilles, ça? Environ 1200. Je vous propose de goûter un deuxième pur malt avant de passer à la liqueur. Oui, Allez. non, mais je vais arrêter. Je On vais va pas passer goûter mon les trois, émission quand même. à tout déguster. Alors là, tu vas déguster un deuxième pur malt, mais qui lui est fait à partir d'orge légèrement tourbée pendant le maltage. Donc effectivement, la tourbe, c'est quelque chose de très particulier, tout le monde n'aime pas. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est amateur de tourbe, on a du mal à revenir à un whisky non tourbé derrière. Parce qu'au niveau de la complexité, au niveau de la longueur en bouche, c'est quand même plus fort, plus imposant. Tu t'éclates, hein? Moi, j'adore.